Et si je vous disais qu'un outil d'intelligence artificielle vous permettant de coder absolument tout ce que vous voulez gratuitement pouvait remplacer des outils coûtant des milliers d'euros? Avec Codestral V2, c'est maintenant possible et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais tester cette nouvelle API révolutionnaire et voyons voir si elle peut détrôner des outils populaires mais payants comme Bolt ou Cursor. Ce nouvel outil est rapide, puissant et en plus, il est français. C'est incroyable, non? Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Toutes les semaines, je vous fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle capables de révolutionner votre business. Alors abonnez-vous en masse, car j'ai promis à ma chère maman que j'allais percer sur YouTube. On se retrouve donc sur l'interface de Mistral AI, qui est, comme je vous le rappelle, 100% gratuit et 100% français, donc vraiment ça fait super plaisir. On va pas tarder, on va directement cliquer sur Construire maintenant. Donc voilà, je vous invite à cliquer dessus pour récupérer la clé API dont on a besoin. Là, on va descendre, clé API qui est ici. Donc là, moi, j'en avais déjà fait une pour faire des tests, mais vous allez pouvoir en refaire une. Donc ici, vous cliquez juste sur le bouton créer une clé et votre clé est déjà générée, prête à être copiée, 100% gratuite. Ensuite, pour build un peu tout ça, on va aller sur Visual Studio Code qui va devoir être téléchargé. Donc moi, en l'occurrence, c'est sur macOS. Vous inquiétez pas, c'est encore 100% gratuit. Vous allez vous retrouver sur cette interface qui a l'air d'apparence assez chargée et compliquée, alors que pas du tout, c'est très simple d'utilisation, ne vous inquiétez pas. Ici, on va avoir des boutons sur le côté. Nous, on va se rendre sur le bouton extension. Donc attendez, je mets un grand écran. On va se rendre sur le bouton qui est ici, extension, et on va appuyer sur continue. Continue, donc on va écrire continue. Une fois que continue est téléchargé, on va descendre, on va aller dessus. Donc moi en l'occurrence c'est déjà téléchargé. Et regardez là, j'ai généré plein de trucs pour vous faire des exemples, pour être sûr que ça fonctionne. Et ici en gros, vous allez pouvoir choisir la clé API que vous voulez. Donc la nôtre ça va être Codestral, on va faire ajouter un nouveau modèle. On va faire Mistral, voilà. Le nom du modèle c'est Codestral. Voilà. Et vous allez ici rentrer l'API qu'on a générée auparavant. L'API gratuite qu'on a générée auparavant. Donc vous revenez sur Mistral AI, vous copiez l'API en question, on va sur Visual Code et on met l'API ici. Une fois que c'est fait, vous faites connecter. Donc moi c'est déjà fait, donc pas besoin de le faire. Vous faites connecter et c'est bon, c'est prêt à être utilisé gratuitement. Voilà. Donc maintenant que tout est installé, vous avez vu c'est gratuit et en plus c'est super rapide, on va commencer à générer des petits trucs sympathiques. Donc j'ai essayé plusieurs trucs que j'aimerais bien vous montrer, que j'avais vu aussi dans des vidéos. Donc justement il y a un prompt que j'avais envie d'essayer, que je vous avais déjà fait d'ailleurs avec Lamacodeur, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai la vidéo en lien si vous voulez la checker, qui est aussi une très très bonne IA qui vous permet de coder gratuitement. Donc fais-moi un codeur de besoins caloriques pour les sportifs en fonction de la taille, âge, poids de la personne, sa fréquence d'activité physique par semaine et de son but, stabilisation, prise de masse, perte de gras. Donc ça peut vraiment être un calculateur qui peut être très, très utile au final pour votre site SEO, si vous faites du coaching en ligne ou quoi que ce soit, c'est vraiment super, ou même pour votre propre utilisation. Donc on va faire entrer et voilà, vous pouvez voir à quel point c'est rapide, il nous montre le processus hein, et il va nous générer tout ça. Voilà. Donc là, moi j'aimerais bien l'avoir en fais-le-moi en HTML, CSS et Java. Je vais vous montrer après pourquoi est-ce que j'ai envie qu'il me le fasse comme ça. Parce qu'en gros, le problème sur cet outil, c'est qu'il n'y a pas de preview, donc vous n'allez pas pouvoir voir à quoi ça ressemble en temps réel. Mais j'ai un autre outil qui va vous permettre de faire tout ça. Liveweave.com. Donc vous inquiétez pas, je vous le mets en description, c'est toujours gratuit. Et tout ce que vous allez devoir faire pour faire le preview, c'est de faire copier-coller. Donc là, ici on a HTML, vous prenez l'HTML, vous le copiez et vous le mettez ici. Donc là, comme on peut voir, c'est l'icône HTML, vous le mettez ici, là ça commence à se former. Ensuite, on va aller récupérer le CSS. On va le prendre ici, on va le mettre dans l'encadré CSS. Hein, vous voyez, c'est très simple. Hein. Ça a l'air compliqué d'apparence, mais c'est très simple. JavaScript, on le prend et on le met ici. Et vous allez voir que, comme par magie, vous avez votre calculateur de besoins caloriques qui est apparu. Voilà. En plus, le design est beau. En plus, j'ai même pas précisé de design en particulier. Donc, on va voir si ça fonctionne parce que des fois,
Ça peut arriver que d'apparence ça a l'air d'être carré, mais au final quand tu l'utilises ça fait n'importe quoi. Donc genre homme, au niveau du poids, moi je fais 70 kg, taille 1m78, j'ai 28 ans. Au niveau de la fréquence d'activité, je m'entraîne tous les jours. Hein. But, prise de masse, allez hop, calculer. Les besoins caloriques totaux sont de 3369 calories par jour. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement les calories dont j'ai besoin pour de la prise de masse. Donc ça fonctionne. Ensuite, un deuxième prompt qui m'a l'air assez intéressant. Fais-moi un quiz sur l'Antiquité romaine pour mes élèves de 3e. Pose 10 questions, difficulté modérée. On va faire pareil, HTML, CSS et Java. Super, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Alors je me rappelle qu'avec l'AmaCoder, souvent ça crachait, comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, même si ça faisait de l'assez bon travail, ça crachait de temps en temps. Avec celui-ci, ça crache jamais. J'ai jamais eu de problème de crash ou de ralentissement. Voilà, donc pareil, même processus, hein, j'ai copié l'HTML là où il faut, le CSS et le Java, et ici on a notre quiz de l'Antiquité romaine. Voilà, donc j'ai pas demandé à retravailler le design, mais c'est possible. Hein, si vous changez le prompt et vous le dites, fais-moi un design plus en relation, je sais pas, avec l'histoire ou je ne sais quoi, c'est possible. Donc quel était le premier empereur de Rome? Jules César, je sais absolument pas si c'est vrai ce que je dis. Le nom du forum romain, je sais pas, le forum, Carthage, Alexandrie, là je fais vraiment au hasard. J'ai envie de voir comment ça va. Ok, super, votre score est de 5 sur 10, super. Donc il t'inscrit le score à la fin. Bien sûr, vous pouvez encore étoffer le prompt pour ajouter ce que vous voulez, rajouter des questions, le rendre plus difficile, le rendre plus facile, lui demander d'afficher les réponses correctes, parce que là il ne nous a pas affiché. Ensuite, un autre truc que j'avais envie d'essayer, c'est fais-moi un jeu d'échecs, tout simplement. Voilà, donc vous avez votre jeu d'échecs de générer, vous pouvez bouger les pions. La dernière fois j'avais essayé en fait de lui demander de rajouter une IA en fait avec laquelle on aurait pu jouer, mais il m'avait fait n'importe quoi. Parce que ça reste quelque chose qui est assez dur à coder, hein, ça reste un code assez complexe, pardon. Donc vous pouvez quand même jouer aux échecs, c'est quand même possible, hein. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous pouvez jouer avec lui, c'est tout à fait possible. Ok, super, donc on va passer à la suite directement. Ensuite, j'avais envie de tester un autre truc, c'est de créer un site web de 5 pages. Donc là, on va créer un site web de 5 pages pour Nerdy Kings et iTools Review. Voilà, donc parce que de base, moi j'ai aussi un site où en gros je fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle, où je publie des pages régulièrement. Avec les couleurs de la marque, donc là j'ai mis orange foncé, jaune, j'ai mis au hasard, c'est pas du tout les couleurs de ma marque. Construire les pages suivantes à propos, accueil, page de service et page de contact. Donc en gros là vous avez déjà la structure du site. On va faire entrée et on va voir ce qu'il nous dit. Vous avez déjà toute la structure, la base du site qui est créée, donc c'est vraiment super. Le seul problème c'est que ça va pas être possible de télécharger directement les fichiers pour pouvoir l'héberger instantanément. Donc ce qui va se passer, c'est que vous pouvez lui demander en fait quel fichier dois-je préparer pour l'héberger. Voilà, donc là il va vous donner la structure du dossier et des fichiers, donc vous allez devoir respecter cette structure. Il va vous dire étape par étape comment créer le fichier. Donc là, créer un fichier readme, vous mettrez ça à l'intérieur, faites le fichier getty ignore. Donc en gros, il va vraiment vous guider, vous prendre par la main. Et une fois que votre fichier est prêt, vous allez pouvoir vous rendre sur Netlify, qui est encore une plateforme qui est 100% gratuite. Vous créez un compte et faire drag and drop. Vous allez pouvoir en fait uploader le fichier directement ici et ça va vous permettre d'instantanément héberger votre site web. Voilà, si c'est pas beau tout ça, c'est vraiment super. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais des gros bisous, je vous aime comme d'habitude, vous êtes les meilleurs.